Coucou les balances, j'espère que vous allez bien, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Cette guidance est faite pour vous. Vous prenez que ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Je vous invite à écouter la guidance une seconde fois. À la seconde lecture, nous entendons des choses différentes. On peut déjà rentrer dans les cases, les choses que l'on vit, que l'on a vécues déjà depuis 1 ou 2 semaines. Et ça nous permet de mieux comprendre certaines choses. Donc, je vous rappelle le principe de mes guidances, c'est apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer nos énergies intérieures, nos énergies extérieures, celles que l'on a en soi, celles que l'on a autour de nous, chez les autres, pour apprendre à mieux comprendre certaines situations, à dénouer des situations difficiles, à prendre de bonnes décisions, à vivre l'instant présent, puisque l'instant présent pour moi est la clé du bonheur et la clé de la joie et de l'harmonie. Nous sommes trop dans le passé, trop dans l'avenir, et c'est très difficile actuellement de vivre sur l'instant présent. Et le tarot, les jeux de cartes sont des outils incroyables pour ça, des outils de développement personnel qui nous aident à focaliser un petit peu, à nous arrêter et à focaliser sur ce que nous vivons. En tout cas, c'est un mieux-être et voilà, j'espère que j'arrive et ainsi que d'autres personnes à vous faire rendre compte de cela. Évidemment, ça reste général, chaque balance va vivre des choses différentes. Là, je vais vous présenter un schéma d'interprétation. Voilà, on va venir mettre un zoom sur certaines énergies. Ça vous parlera, en tout cas, voilà, gardez que ce qui vous parle, que ce qui vous aide. Alors, on va commencer tout de suite par... d'un point de vue général, on a 4 arcanes majeurs. J'en ai gardé 2 collés. Normalement, je garde qu'une seule carte. Là, elles étaient à 2, c'était 2 arcanes majeurs. Je me suis dit, je ne les sépare pas. Il doit y avoir un sens, je les garde. Donc, on a 2 arcanes majeurs ici, 2 arcanes majeurs sur le sentimental et le pro. Et ensuite, on a des arcanes mineures qui se suivent. On a du bâton, épée, denier et on n'a pas de coupe. Donc, on ne va pas être dans l'émotion, on ne va pas être dans le sentiment, on ne va pas être à fleur de peau. On est vraiment dans des arcanes majeures en plus qui sont de l'ordre de l'inconscient. Donc, ça travaille pour vous sans peut-être vous en rendre compte. Et il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'épée, du mental à faire attention. On va commencer tout de suite par quel est le thème, la couleur, le titre un petit peu du tirage. Eh bien, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la dispersion. Et on part un peu dans tous les sens, on n'est pas concentré, on est peut-être influencé de part et d'autre. Et là, c'est vraiment une invitation à vous ramener peut-être dans le droit chemin, à ne pas écouter tout et n'importe quoi, à venir un petit peu vous recentrer. Là, c'est un personnage qui tire un autre personnage qui est en train de prier. Et là, c'est un peu le personnage principal qui vient un peu lui dire, bon, allez, arrête de prier, arrête de croire. Alors, n'importe quoi, je ne dis pas que prier, c'est du n'importe quoi, loin de là. Mais en tout cas, c'est se recentrer. C'est se recentrer sur quelque chose de, entre guillemets, rationnel. Et pour autant... c'est ce qu'on vous conseille de ne pas faire, justement, de ne pas être trop rationnel. On va y revenir, mais pour moi, ce premier tirage, c'est de ne pas partir à droite à gauche, de ne pas écouter tout et n'importe quoi, d'être vraiment, de vous rassembler. Donc, on va étoffer un petit peu ça. L'énergie extérieure, c'est la 7 de bâton. Alors, c'est un peu une corrélation. 7 de bâton, c'est un petit peu... Alors, sur cette carte, il y a un côté un peu agressif. Le personnage évite des attaques. Donc, ça va être un petit peu ça le but. Ça va être un peu d'éviter les attaques, d'éviter les pièges, d'éviter les agressions. Le 7 de bâton, c'est donc... normalement, un partage, ça peut être un triomphe, ça peut être le succès, quelque chose qui enfin va venir voir positivement le jour. Pour autant, sur cette carte, il y a quelque chose un petit peu d'agressif, d'assez, comment dirais-je, d'assez toxique, d'assez venimeux. Donc, il va falloir éviter, et ça va un petit peu avec cette carte, il va falloir éviter évidemment donc de trop vous disperser, peut-être aussi de fuir. Il va falloir justement faire preuve de passivité, pas passivité, de paisibilité pour éviter les pièges. Ce 7 de bâton, ça peut être aussi à l'intérieur de vous.
Là, les bâtons, c'est normalement la vitalité. Là, on voit évidemment des bâtons qui sont à l'extérieur, mais ils peuvent être à l'intérieur. Donc, ça va être d'éviter votre propre piège, d'éviter peut-être trop de vous flageller. L'idée, c'est d'essayer de trouver le bon chemin pour trouver la bonne solution, la paix et la tranquillité à l'intérieur de vous. De faire peut-être un petit peu taire voilà, tout ce qui vous assaille en ce moment. Il y a peut-être aussi beaucoup de fatigue. Il va falloir un peu trouver un moyen donc de reprendre de l'énergie. Et que cette 7 de bâton soit quelque chose qui vous tire vers le haut, qui soit finalement la solution à ce trop-plein, à ces bagarres intérieures ou extérieures, voilà, que vous vivez, à adapter bien évidemment. Et là, hein, ce 3 d'épée, c'est voilà, arrête un petit peu d'aller croire Pierre, Paul ou Jacques. C'est vraiment, allez, maintenant, on se traîne, on se rassemble et on va sur un seul chemin. Pour l'énergie intérieure principale, c'est la 6 de bâton. Donc là, on a, comment dirais-je, on a déjà un premier point. C'est une guidance qui est plutôt positive. Cette 6 de bâton, elle décolle. Le personnage décolle, vous décollez enfin. Vous commencez à voir un petit peu le bout du tunnel, la lumière. Il y a quelque chose qui prend forme, une harmonie. Le 6, hein, le 6 de bâton dans le tarot de Marseille, c'est l'harmonie, c'est le plaisir. On est aligné, on a confiance, on commence à atteindre une certaine vitalité à un tel point que vous finissez par décoller du sol. Pas de la surface de la planète, ça c'est trop, mais vous décollez du sol. Bon, évidemment, c'est l'image du tarot de Botticelli. Hein, vous avez pour cela des ailes dans le dos, mais il y a quelque chose, une légèreté, quelque chose qui commence à voir le jour enfin. Et peut-être que à travers justement cette carte, vous avez compris que vous étiez peut-être votre propre obstacle et qu'il fallait finalement faire taire un petit peu tous les bâtons que vous vous mettez sur la route. Et cette manière de rassembler votre mental vers une seule direction vous permet enfin de décoller, de débloquer et de voir peut-être la solution à certains problèmes de votre vie depuis peut-être un petit moment ou depuis cet hiver. Donc, on se dirige vers quoi? Vers la roue de fortune et vers la lune. C'est deux arcanes majeures que je n'ai pas pu décoller. La roue de fortune qui est placée sur la solution, sur enfin la roue du karma qui tourne. Ça y est, on débloque. Je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais cette carte est souvent sortie. Elle est souvent sortie en début de jeu. Lorsqu'elle est placée en début de jeu, c'est que c'est bloqué. On est dans une impasse, on ne trouve pas de solution. On tourne et on retourne comme un hamster dans une roue et on ne trouve pas la solution. Ça tourne et dans le même sens. Et voilà. Et là, la roue se débloque. On est enfin en train de changer notre karma, de changer la roue du destin. Et les choses, elles vont commencer un petit peu à bouger. Et pour cause, il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de l'intuition, peut-être. Alors pour moi, là j'ai envie de parler de lâcher prise, c'est-à-dire qu'à force d'écouter Pierre, Paul, Jacques et de vous disperser, hein, 3 d'épée, dispersion, on devient presque dans quelque chose on résiste et il y a une résistance qui se crée dans le mental parce qu'on est trop dispersé. Et là, avec la lune, il y a un petit peu bas les masques, on se fie à nos intuitions. Il y a les choses, elles ont bougé pour vous. Hein, c'est l'inconscient qui travaille, c'est la roue qui tourne. C'est peut-être trop d'insomnie, peut-être trop de choses qui ont fini par faire débloquer un petit peu le cosmos. Hein. Donc, pour moi, la lune ici, c'est vous. C'est à l'intérieur de vous. La solution, elle est à l'intérieur. Elle n'est pas chez les autres. Elle fait partie de vous, votre intuition, votre féminin sacré, toute la fragilité qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est votre force aujourd'hui.
et elle est représentée par cette lune. Donc aussi pareil, hein, pensez à vérifier vos nuits, si vous dormez bien, si vous dormez mal, à rêver. La lune par les rêves, c'est aussi l'espoir. Donc voilà, je pense que les choses vont naître, vont renaître. En tout cas, la roue ici se débloque et ça c'est grâce à vous. Alors, on va avancer un peu parce que là, je m'éternise encore comme d'habitude. Vie sentimentale, tempérance, donc très bonne carte. Pour dire quoi? Alors, sur la vie sentimentale, affective, ça peut être un be careful. Attention à mettre de l'eau dans votre vin, à garder l'équilibre. C'est peut-être, si vous êtes un petit peu fâché, ou dans des moments un petit peu troubles avec votre partenaire, famille ou ami, c'est le moment de vous réconcilier. Hein, la tempérance, elle amène la réconciliation, la guérison, elle amène l'échange, la communication. En tout cas, c'est très prospère pour cela. Donc, je vous invite vraiment à ouvrir vos chakras, à ouvrir la parole, à libérer le cœur et à mettre un peu d'eau dans votre vin si c'est un peu houleux. Très très bonne carte pour les échanges, en tout cas affectifs. En ce qui concerne, donc là, tout ça, c'est très très bien, c'est très très bon. Et pourquoi? Parce que la roue tourne. Pourquoi? Parce que vous avez lâché prise un petit peu sur vous. Vous avez abandonné, hein, je répète, certaines choses dans votre mental et tout va pour le... Et donc, du coup, ça a fait bouger plein de choses. La vie professionnelle, matérielle, c'est l'étoile. Hein, donc, on est dans quelque chose d'assez prospère, assez fécond. Hein, l'étoile, c'est la bonne étoile, c'est la vérité, c'est le succès, c'est la connexion avec la nature. On est bien dans sa peau, voilà, c'est vraiment le mois de mai dans toute sa prospérité. Donc pour le travail, c'est juste super chouette. Alors ça peut être aussi mener deux choses en même temps, faire trop de choses en même temps. Donc attention à ne pas vous disperser non plus. Hein, on est encore en mode attention à la dispersion. Et l'étoile, dans son sens, s'il y a une polarité négative, c'est ça. C'est de vouloir faire trop de choses, de mener trop de choses de mener de front trop de choses en même temps. Donc attention, levez le pied si c'est le cas. En tout cas, sinon, c'est prospère, c'est fécond, c'est la chance. Hein, il y a de la chance, donc dans la vie matérielle, dans la vie professionnelle, si il y a des choses à tenter, c'est maintenant. Pour les choses, le piège à éviter, 4 d'épée. Alors, on est dans trop de dispersion, on peut être aussi dans quelque chose de fermé, obtus, têtu. C'est-à-dire que là, dans ce que je vous ai dit, si vous ne lâchez pas prise, si vous ne vous rassemblez pas, si vous ne calmez pas le combat à l'intérieur de vous-même, les choses, elles ne vont pas se passer de la bonne manière. Hein. Et le piège à éviter, c'est de rester sur ses acquis, de rester sur ses obstinations, de refuser d'écouter l'autre. Hein. Là, il y a un personnage là, qui s'est mis 4 épées pour empêcher l'autre de passer. Elle s'est mise en hauteur, mais bon, voilà, elle est quand même vulnérable. Donc, pour moi, le piège, c'est de rester sur ses acquis, de rester bloqué à l'écoute, de rester bloqué à la communication et de ne pas chercher à évoluer, d'être peut-être dans trop de rationalité aussi. Hein, là, voilà, en fait, il y a vraiment une délicatesse entre ces deux cartes. Et c'est à vous d'adapter si c'est trop ou pas assez. Trop de rationalité, pas assez de rationalité. En tout cas, voilà, il y a quelque chose à lâcher dans le mental pour que cela devienne fluide à l'écoute, fluide à la communication et dans quelque chose d'assez modéré. Hein, tempérance. Et puis, pour terminer, l'attitude à adopter... c'est le 2 de denier. Alors, c'est marrant parce que sur le 2 de denier, on a 3 personnages. Et la carte représente pourtant le 2. Alors, le 2, pourquoi? Alors, est-ce qu'il y a un personnage de trop? Parce que la balance, c'est toujours un petit peu dans l'hésitation. Je vais à droite, je vais à gauche. Finalement, ni à droite, ni à gauche, il faut aller au milieu. Je pense qu'il faut trancher. Ne perdez pas trop d'énergie dans cette hésitation, comme si vous aviez un choix à faire. Ne considérez pas que vous avez un choix à faire. Il n'y a qu'une seule voie et ça sera celle de l'harmonie, ça sera celle de votre équilibre, ça sera celle
de votre intuition. Hein. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a 3 personnages. C'est pas celui qui tient les objets. Le choix, il est dans le 3e. Et le 3e, c'est vous. Donc, à laisser infuser. Hein, voilà. Ne vous laissez pas le choix, en fait. C'est ça. Hein. Écoutez votre intuition. Écoutez votre féminin sacré. Écoutez votre sensualité. Et écoutez vos messages intérieurs. Voilà mes amis Balance, ce que je peux vous dire sur cette jolie guidance. Merci pour vos likes, vos partages. Merci pour vos petits commentaires. Hein. N'hésitez pas à m'en faire en off ou sur YouTube. Voilà, ça m'aide à me motiver, à m'encourager pour la suite. C'est très important. Je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne YouTube. Bye bye.